total. Je vous passe la parole. Ah oui, ça vaut mieux. En direct, Jean-Marc Morandini. The Voice, Baby Boom, Prodige ou encore Super Nanny, autant de programmes qui viennent d'un seul et même producteur, Shine France. Mais la société de production ne fait pas que du divertissement puisqu'elle mise beaucoup sur la fiction, notamment à travers sa série Malatéral, adaptation française de la série britannique à succès Broadchurch. À l'occasion de la diffusion des 2 derniers épisodes ce soir à 20h55 sur France 2, le président de Shine France est avec nous ce matin pour nous parler de tous les projets de sa société. Thierry Lachcar, bonjour. Bonjour Jean-Marc, bonjour Julie. Merci d'être en direct avec nous sur Europe 1. On parlait à l'instant avec Faustine Bollard du meilleur pâtissier qui cartonne sur M6. Quand on voit les audiences de Masterchef qui a été un bide et que vous produisez, ça doit vous faire envie ? Écoutez, ça fait toujours plaisir d'avoir des programmes de cuisine qui fonctionnent. Masterchef, c'est vrai que c'était un programme très identitaire pour nous. C'est le premier programme qu'on a lancé. Donc c'est vrai qu'on a beaucoup appris avec le non-succès de Masterchef. On va même dire que c'est un échec. Maintenant, on sait tous que la télévision, c'est pas des mathématiques. C'est pas une équation simple. On fait tout pour que nos émissions fonctionnent. Moi, je reste convaincu du fait que Masterchef reviendra à l'antenne un jour, tôt ou tard. Il n'y a pas de raison. Il y a plein de choses qui se font à l'international. Pas sur TF1. Aujourd'hui, non, il n'y a rien qui nous oblige de le faire sur TF1, on pourrait tout à fait le faire ailleurs. On va un peu laisser reposer la pâte, comme on dit, et on va retravailler à une formule avec d'autres ingrédients. Vous avez compris pourquoi ça n'a pas marché ? Une somme de plein de choses à mon avis. Le fait qu'il y a eu beaucoup d'émissions de cuisine lancées au même moment, le fait aussi qu'on a changé de case de programmation, on n'était pas à l'antenne à la même période de l'année, on était diffusé au moment des très très grosses chaleurs. Je suis pas sûr que quand il fait 40 degrés vous ayez très envie de regarder un programme de cuisine. Et on a eu une sanction qui était une sanction rapide avec un arrêt pour moi très rapide du programme. Alors on a commencé en faisant le gros plan sur l'échec, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de succès avec Shine France qui vient de fêter ses 6 ans. Vous faites 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc c'est une grosse société de production. 244 heures de programmes diffusés en prime time. Je donne quelques chiffres parce qu'on n'a pas toujours tendance de savoir exactement ce que sont ces sociétés de production. Vous faites The Voice, vous faites The Voice Kids par exemple. Vous faites également The Island. On voit que c'est des programmes très différents. C'est quoi la ligne directrice de Shine France ? En fait, quand on a démarré Shine France, on était sur un marché avec beaucoup de sociétés de production qui existaient déjà. Moi, ce que je voulais faire, c'était mettre en place un programme et mettre en place une société qui avait des valeurs qui étaient des valeurs positives, aspirationnelles. Il y a 6 ans déjà, moi j'avais en tête que le pays dans lequel on évoluait était un pays qui n'était pas dans une situation très facile, dans un climat qui était très positif. Donc moi ce que je voulais faire, c'était réunir des gens qui avaient beaucoup de talent pour travailler sur des programmes qui n'avaient que des valeurs positives et aspirationnelles. Vous voulez dire que vous vous mettiez en opposition en démol ? Non, j'ai jamais qui faisait essayé... beaucoup de télé-réalité à l'époque. J'ai jamais essayé de me comparer ou de me définir par rapport à quelqu'un d'autre. Le plus important, c'est de savoir qui on est, pas de savoir qui on est par rapport à quelqu'un d'autre. On regarde quand même ce qui se passe à l'extérieur. Ouais, mais vous citez en démol, mais il y en a plein d'autres des boîtes. Franchement, il y a 10, 15, dans les 20, grosses sociétés 30, qui faisaient de la télé-réalité, c'est quand même en démol. Mais nous, on n'a jamais fait de télé-réalité, justement, par exemple. C'est pour ça que vous vous mettiez en opposition en démol, c'est ce que je disais. En fait, on a commencé par travailler sur Masterchef, qui était la marque forte de mon groupe, du groupe Shine. Et on a continué à travailler, à décliner ces valeurs-là. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, l'un des trucs qui est pour moi le plus flatteur, et j'en remercie vraiment les équipes et je les félicite, c'est qu'on doit être une des seules sociétés de production à travailler sur autant de genres de programmes, sur tous les grands groupes de chaînes. TF1, France 2, Canal+, M6, les grosses chaînes de la TNT, on travaille avec toutes ces chaînes. On voit en ce moment qu'il y a un monde qui bouge énormément. Il y a eu beaucoup de changements chez France Télé, chez M6 un petit peu, chez TF1, on verra ce qui va se passer quand Non Spoiling y passera la main début février. Nous, on n'est pas très dépendant de ce genre de choses parce qu'on travaille avec tout le monde et dans tous les genres. Vous faites des programmes très différents, je l'ai dit. Par exemple, quand vous faites Super Nanny, on n'est pas très loin de la télé-réalité. Hein. C'est un programme de coaching. Pour moi, la télé-réalité, c'est une télévision un petit peu de l'irréel. C'est quand on décide de mettre des candidats dans une maison, de leur faire un certain nombre de choses. Super Nanny, c'est pas très réel, honnêtement. La nana qui vient et qui en 5 jours remet de l'ordre dans une maison, on n'y croit pas des masses, c'est fini. Alors, il y a une époque où on y croyait, aujourd'hui on n'y croit plus. Moi j'ai une nounou chez moi qui s'occupe de mes enfants, heureusement qu'elle est là, parce que sans ça je vous cache pas que je serais bien dans la merde. Ouais. Mais elle vient pas remettre de l'ordre, elle est au quotidien, là on la voit débarquer dans... Enfin voilà, c'est des programmes auxquels on croit plus beaucoup aujourd'hui. En tout cas, je peux vous dire qu'il y a un avant et un après pour les familles, parce qu'on continue à les suivre après, et Sylvie, qui est notre super nanny, continue à les accompagner, et quand on arrive, il y a vraiment des problèmes, et à la fin, ces problèmes sont plus les mêmes. Moi j'adore Prodige par exemple, dans les programmes que vous faites, ça c'est un très beau programme, on va en voir là d'ailleurs bientôt. En effet c'est diffusé donc samedi 26 décembre pour la 2e édition. On est dans l'exemple type de la démarche qu'on a eue récemment au sein de Shine France, d'essayer de maintenant faire de la création. Pendant longtemps, et on sait que le marché français c'est un pays où vous avez beaucoup d'adaptations, on a fait l'adaptation de format et on s'est battu pour les idées des autres. Ce qu'on a eu envie de faire, maintenant qu'on a prouvé qu'on savait produire, c'est de se battre pour nos idées. Donc on s'associe avec des créatifs, avec Michel Elie
notamment, et Thierry Saïd, et on a réussi à travailler avec France 2, à mettre ce programme à l'antenne. Il n'y avait jamais eu, je crois, de concours de talent sur France 2 autour de la musique classique qui avait connu du succès en prime time. C'était osé de mettre ça en prime. Très honnêtement, on a comme à chaque fois, quand vous avez le programme à l'antenne, vous faites tout pour que ça va marcher, mais vous n'avez pas la garantie. Et c'est ce qui fait le charme de notre métier. Parmi les succès, il y a la meilleure boulangerie également que vous faites sur M6. Il y a Baby Boom. Dans les trucs qui marchent correctement, on va dire, il y a Qu'est-ce que je sais vraiment. Qui va revenir à l'antenne. C'est pas énorme en endurance. Encore une fois. On travaille maintenant. On va travailler avec la chaîne sur quelques adaptations pour faire que justement il y ait plus d'engagement et plus de concurrence entre nos célébrités. Et le grand blind test qui est sur TF1, mais là pourquoi il passe si tard? Alors vous ça, êtes fâché avec eux? C'est l'une des frustrations que vous pouvez avoir quand vous êtes producteur, c'est qu'en fait malheureusement c'est pas vous qui décidez ni la classe de programmation. Oui, mais c'est bien, c'est une émission qui est sympa et on comprend pas pourquoi il passe si tard. C'est une émission qui est tellement sympa qu'on est en train de la vendre à l'international. Il y a plein de pays qui vont mettre le programme à l'antenne. On travaille avec Thierry Ardisson sur le projet. On va avoir une demi-douzaine de pays qui le mettront. Moi je préférais être à l'antenne beaucoup plus tôt. Ouais. Et en prime c'est pas possible? Non, c'est trop risqué. Pour moi, je trouve que la bonne marche, c'était de commencer par de la deuxième partie de soirée. Et là, on s'approche presque de la troisième. Donc, j'espère qu'on arrivera à des horaires de programmation qui seront un peu plus tôt. Et si le programme s'installe comme on l'espère, arriver à une diffusion en prime time serait pour moi normal. Alors, dans les projets, on va les passer rapidement. Il y a Puppet Show. C'est avec Jean-Luc Reichmann. C'est un concours de marionnettes, c'est ça? Ouais. Là aussi, on essaye d'innover autour de l'écriture du concours de talent. On fait une grande émission spéciale avec Jean-Luc. Ce sera du prime time pour TF1. On a tourné ça au début du mois de décembre. Ce sont les meilleurs marionnettistes de France et de Navarre qui vont se retrouver. Il y a énormément d'émotions, beaucoup de rire. Je vous cache pas que moi j'étais très impressionné par le niveau des prestations qu'on a réussi à obtenir. Il y a également les 170 ans de la SPA. Ça c'est une fois sur une prime, on comprend ce que c'est. Pas besoin de. C'est pour France 2. C'est pour France 2, effectivement. Il y a un truc qui s'appelle C'est le bouquet. Tournage d'une nouvelle émission, un concours de fleuristes. Donc ça va pas marcher. Eh ben écoutez, non. Ça va justement marcher. Vous savez quoi, ça me rappelle. Concours de fleuristes, non. Alors, ça me rappelle ce qu'on m'a dit quand on a lancé The Voice. On nous a dit les concours de talent, les télécrochets, plus jamais ça marchera. Starac, c'est fini. Nouvelle Star, ça marche pas. Je suis pas en train de vous dire qu'on aura les audiences de The Voice parce que on n'est pas sur la bonne case horaire. Mais les fleuristes, on s'en fout. Maintenant, on est sur beaucoup d'humour. Alors moi, là, les fleurs, je vous cache pas que c'est pas ce que je fais le plus souvent dans ma journée. J'ai visionné le premier épisode hier avec les équipes. Je vous promets beaucoup d'humour. Une Elsa Fayer qui est formidable dans cet exercice. C'est la première fois qu'elle fait un concours de talent en tant qu'animatrice. On a 2 jurys, des candidats. Moi, j'ai appris des choses. On est sur une diffusion qui sera plutôt une diffusion hebdomadaire pour TF1. On va voir ce que ça va donner, mais c'est différent de ce qu'on voit d'habitude. Un mot également sur Shine en démol. Il y a plusieurs pays où les deux sociétés se sont rapprochées. Ça va être pareil en France? Vous allez faire une seule et même société bientôt? Aujourd'hui, il n'y a pas de calendrier sur une mais vous allez fusion des deux C'est un projet structures. ou pas? Aujourd'hui, c'est pas un projet. Non, parce qu'il y a eu une période, en effet, suite à la fusion entre Shine et Endemol, où, dans un certain nombre de territoires, tout à fait. les deux sociétés se sont rapprochées ou ont fusionné. Mais c'est pas le cas dans tous les territoires. Ce processus-là de fusion est arrivé à son terme l'été dernier. Donc, les actionnaires du groupe ont décidé de pas fusionner les deux structures pour l'instant. Pas en France, en tout cas. Non. Pourquoi? Je pense qu'elle doit. Déjà, il faut leur poser la question, parce que c'est pas ma décision. Après, vous auriez voulu, vous? Ah non, moi je suis ravi de ce que je fais, moi. Honnêtement, enfin, c'est l'avantage quand vous avez été la personne qui a fondé une société. Moi, j'aime nos valeurs, j'aime nos programmes. On a une culture entrepreneuriale de start-up. Je tiens pas à ce que ça change. On a 25 programmes. Honnêtement, je suis ravi de ce qu'on fait.